Bonjour mes amis les cancers, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le message du jour du jeudi 18 juin. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai tiré quelques cartes et les messages étaient un petit peu complexes. Je vous dis, on a des énergies qui vont un petit peu dans plusieurs sens. Donc on va essayer de tirer tout ça au clair. Et c'est parti. Donc on a eu en première carte, on a eu un as de denier. Donc là on nous parle d'un nouveau début, d'un nouveau début concret, quelque chose dans la matière, quelque chose de matériel avec cet as de denier. Suivi d'un cavalier de coupe. Donc là, il y a la notion de venir emmener quelqu'un qui donne son cœur, qui apporte quelque chose. Donc c'est un élan du cœur. C'est un élan du cœur, quelqu'un qui soit une personne qui vient à vous, qui vient proposer quelque chose, ou c'est vous qui êtes dans cet élan du cœur, c'est tout nouveau, c'est tout récent avec ce cavalier de coupe. Et voilà. Après, on a eu la reine de coupe, qui me parle de sensibilité, d'intuition, une personne qui ressent les choses très fortement et souvent, comme je l'ai déjà dit précédemment, qui représente souvent le signe du cancer. Pour moi, en tout cas, c'est le signe du cancer, cette reine de coupe. Donc, on va clarifier un petit peu ces énergies. Donc, avec cet as de denier, là, on a la notion d'une personne qui s'est défendue avec un 7 de bâton, qui est dans une posture de défense. Et quand j'ai clarifié cette posture de défense, on a un 3 de coupe. Donc ça peut nous indiquer ici que soit vous êtes sur la défensive par rapport à un groupe de personnes, c'est ce qu'on va aller creuser, ou soit vous défendez une communauté, vous défendez des amitiés, vous défendez un groupe de personnes qui vous tient à cœur, des amis proches. Des relations, du lien social aussi. Donc ça déjà c'est votre énergie quant à ce nouveau début qui se présente à vous. Et avec le 7 de bâton, on a la carte du fou. Donc le fou vous indique ici de lâcher prise sur ce 7 de bâton. On saute dans l'inconnu. Là, c'est vraiment un tout nouveau début qui n'a rien à voir avec cette énergie de 7 de bâton. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous parlais d'énergie un petit peu conflictuelle dans ce tirage. Mais on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe pour aujourd'hui. Donc, le fou vous indique un saut dans l'inconnu. On lâche prise, on est comme un nouveau-né dans la vie. Et on laisse ce 7 de bâton derrière. D'accord ? Donc avec le cavalier de coupe, ensuite, on a cette énergie de 2 de denier avec un 5 d'épée. Donc, cette ouverture du cœur, cette personne, si on va regarder, si c'est une personne extérieure à vous, si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, moi, ce que je ressens, pour moi, puisque le cavalier de coupe a été clarifié par cette reine de coupe, pour moi, c'est vous qui êtes dans cette énergie. Et là, cette approche du cœur, cette ouverture, en fait, elle est accompagnée par un 2 de denier. Donc le 2 de denier, on est dans une hésitation. On a peut-être 2 choix qui se proposent là, 2 possibilités. On est dans une hésitation qui vous met dans un 5 d'épée. Là, ça peut être des anciennes blessures, des anciennes trahisons, des souffrances très fortes qui sont ravivées, d'accord, par ce choix, par cette incapacité à avoir une direction
une direction claire. Là, avec ce 2 de denier, ce 5 d'épée, excusez-moi, il y a une souffrance qui vous empêche de faire un choix. D'accord ? Ensuite, cette reine de coupe, donc, elle est accompagnée du diable et d'un 8 d'épée. Donc, qu'est-ce que ça nous indique là ? Moi, j'ai la notion que vous êtes dans une énergie vraiment aujourd'hui très, très bloquante. Peut-être que vous avez des souffrances qui remontent à la surface, peut-être que vous avez des peurs avec ce diable et ce 8 d'épée qui vous empêchent d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. Hein, le 8 d'épée, on est vraiment dans un blocage, un auto-sabotage. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu que on a un nouveau début qui se présente, mais j'ai vraiment des énergies bloquantes qui viennent là aujourd'hui pour vous, mes amis les cancers. Donc on va quand même clarifier. Là, ça vous demande d'être dans cette énergie du fou. Vous avez un nouveau début qui se présente à vous. On vous demande d'être, comme je vous indiquais, comme un nouveau-né, de laisser derrière des choses qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être des énergies extérieures, c'est ce que je vais regarder. Parce que là, on vous voit vraiment sur la défensive, vous défendez quelque chose ou vous vous protégez de quelque chose. Alors, pour mes amis les cancers, pour ce jeudi 18 juin. Alors, on va regarder du côté de cet as de denier. Alors là, on a un cavalier d'épée. Donc là, il y a un nouveau début très rapide. C'est ce qu'on a vu un petit peu hier. On nous parlait de cette rapidité, de cette spontanéité. Peut-être de foncer un petit peu tête baissée. Tête baissée, pardon. En tout cas, de foncer, d'être déterminé. Je vais vous montrer parce que c'est important. L'imagerie, c'est vrai que j'en parle pas assez souvent. Mais voyez la moto là ? Vous voyez cette personne qui court vers sa moto, qui enclenche la vitesse supérieure. Ah, très bien. Voilà, donc c'est ce que je voulais voir avec ce cavalier de coupe. J'avais la notion de savoir si c'était quelqu'un qui venait vers vous. Alors là, j'ai un 2 de coupe. Donc là, ça nous parle d'une relation, un nouveau début dans une relation, quelque chose qui va très très vite. Oui, avec ce page de bâton. Un magicien, d'accord. Alors. Ah ben, c'est confirmé, les amis. Ce nouveau début, c'est bien la relation, un as de denier qui revient. Là, on a un nouveau début très rapide. C'est très beau. On va regarder avec le fou. Alors, avec le fou, j'ai un as d'épée. Donc là, ça peut nous indiquer une idée, une perception, une clarté d'esprit avec ce fou. Oh, très joli. On a la victoire au dos. Alors, une clarté d'esprit soudaine, une certitude, une décision. Et on retrouve ce cavalier de coupe. Il y a une communication. Quelqu'un qui
qui vous donne une information. Il y a une communication. Quelqu'un se lance. Oui, c'est ça. Vous avez quelqu'un, une personne qui se lance là, hein, dans l'énergie du fou, qui vient soit vous donner une vérité, qui vient communiquer. As de bâton qui vient vous parler. Waouh, avec un 9 de coupe. Une personne qui a une certitude aujourd'hui et qui se lance dans l'inconnu pour ce nouveau début, cette relation. 7 de bâton. Ouais, j'ai cette reine d'épée, les amis. Avec le 7 de bâton, là, on a une personne qui est glaciale. Je suis désolée pour les thèmes. Cette reine d'épée, c'est une personne assez déterminée qui n'est pas dans ses émotions. Là, c'est une personne qui est dans sa logique. Voilà, toujours cette notion de détermination. On regarde pas, excusez-moi, on regarde pas autour. On se fixe un objectif, on y va, et tout se passe dans la tête et dans la logique ici. Hein. Donc ça, c'est l'énergie qu'il faut lâcher, les amis, que ce soit pour vous ou cette autre personne qui arrête d'être dans ce 7 de bâton, dans cette défense, sur la défensive, dans sa logique. Et je vais regarder le 3 de coupe. On va voir si vous vous défendez 3 de coupe. Ah ouais. On a, pour moi, il y a une vérité. Une personne qui vient vous communiquer une vérité, les amis. Hein. Ouais. Page d'épée, la roue. Page d'épée. Donc on a la paix, la tranquillité et un cavalier de bâton. Donc là, il y a cet élan, on a une énergie passionnée qui vient à vous. Ouais, c'est confirmé, hein, le chariot, le roi de coupe au dos du deck. Ça va très très vite, les amis, là. Hein. Il y a quelqu'un qui a un élan du cœur. Alors, on va aller regarder. Peut-être une personne qui était vraiment dans l'hésitation, qui était en train de encore traverser des émotions difficiles, là. 2 de denier. De denier. J'ai la victoire. Voilà, c'est ça. Il y a une personne qui sort de cette hésitation, de ce... je cherche mes mots, excusez-moi. On pesait le pour et le contre avec ce 2 de denier. On était coincé avec un 5 d'épée. Là, il y a une victoire, les amis. Il y a une victoire, il y a une personne qui vient à vous, qui a fait un peu le tri, hein, sur ses anciennes émotions. 6 de bâton. Ouf. Avec une reine de bâton. On a eu la reine de bâton hier, hein, ces énergies comment dirais-je, d'une personne vraiment qui reprend confiance en elle, qui fonce, qui est très charismatique. Donc il y avait une personne qui était vraiment coincée dans ses émotions, là, les amis, ou qui l'est encore, en tout cas, là, ça se libère, il y a une victoire.
avec une belle énergie on retrouve sa confiance, on retrouve la passion en soi, on brille, on illumine. Hein? Reine de coupe. Donc cette reine de coupe, elle plante les graines, elle fait un travail sur elle, ça me dit aussi. Hein? Donc ça, pour moi, c'est vraiment vous. Hein? Vous faites un travail là par rapport à ce diable et ce 8 d'épée. Peut-être que vous êtes, avec la carte de l'empereur, quelque chose qui vous contrôlez là, une énergie qui vous contrôlez avec 6 d'épée dont vous vous éloignez. D'accord ? On vous indique que vous êtes en train de vous éloigner de ce diable et de ce 8 d'épée là. Hein, de ces énergies lourdes peut-être qui vous ont vraiment bloqué. Là, c'est vrai que ça m'indique un travail de toutes parts. J'ai pas... Je vais regarder un peu plus profondément ce 2 de coupe. Wow. Oh là 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 là, les amis. J'ai la roue de la fortune, la carte de la mort, la transformation. Pour cette relation. D'accord ? Ben c'est ça, ce nouveau début. C'est magnifique. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Donc, écoutez, pour mes amis, les cancers qui sont en couple ou pas encore, vous avez vraiment là un nouveau début très, très transformateur. Il y a la roue et la mort pour la renaissance. D'accord ? La roue, on rentre dans un nouveau cycle là. Donc on nous indique que toutes ces énergies là, vous avez fait un gros travail sur vous, où vous êtes éloigné de ce diable, de ce 8 d'épée. Et il y a une ouverture progressive du cœur, des émotions, de nouvelles émotions qui émergent, d'accord ? Et qui permettent cette transformation pour ce couple. 2 de coupe. Il y a un très très beau nouveau début. Je suis désolée, les cartes sautent. Oui, avec un roi de coupe. D'accord ? Donc ça peut être une personne du signe d'eau où on nous indique ici que vous avez atteint, les 2 personnes ont atteint une maturité émotionnelle, ce qui permet ce nouveau début. Hein, ce qui permet de faire tourner cette roue, d'arriver à ce nouveau cycle de transformation. D'accord ? Après une grosse transformation. Il n'y a plus d'hésitation, les amis. Il n'y a plus ces anciennes émotions de ce 5 d'épée puisque vous avez une victoire. Hein ? Là, on retrouve cette reine de bâton. Je vais aller clarifier. Une personne très charismatique qui a confiance en elle. Donc peut-être que vous aviez vraiment perdu confiance en vous. Vous avez eu des choses douloureuses à traverser. Reine de bâton. Waouh, 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, vous fêtez quelque chose, vous célébrez. Ça peut nous indiquer que cette relation prend un tout nouveau sens aujourd'hui. Hein, il y a une certitude dans cette relation. 4 de bâton, la victoire avec la reine de bâton. Il y a beaucoup d'énergie de feu, de passion qui revient. Hein, peut-être que cette passion était perdue, on était perdu dans ses émotions. Et la roue tourne avec cette transformation, c'est très beau. Parfait les amis. Ben, écoutez, je vais tirer d'autres cartes et prochainement, je vais aussi... j'ai recommandé un petit peu des oracles, comme ça je pourrais aller plus en profondeur sur certains tirages, notamment pour ceux de la semaine et les mensuels que je vous proposerai prochainement. Donc ça c'est bien, j'ai hâte. Voilà.
Alors, je vais partir sur un tirage du Lenormand. À tout de suite. Alors, de retour avec le Normand, mes amis les cancers. Donc, j'ai tiré quelques cartes. On a d'abord la notion de protection, de quelque chose de solide, là, avec l'ours. Hein. On a quelque chose de bien ancré qui est protégé ici. Hein. Ensuite, on a eu la carte du cercueil. Donc, comme je le dis, je le reprécise dans mes tirages, cela n'annonce pas forcément un décès, c'est aussi des périodes de transition. D'accord ? Il y a une fin de cycle pour une renaissance. Et là, avec ce cercueil, on a eu l'orage. D'accord ? Donc là, pour moi, ça me parle de ce qu'on a vu tout à l'heure avec la transformation et la roue de la fortune. Là, il y a eu une période où il y avait des émotions très fortes qui avaient besoin d'être nettoyées, d'être purgées, hein, j'ai envie de dire, qui posaient vraiment problème dans votre évolution et notamment peut-être que ça a joué aussi dans un couple, d'accord ? Mais vous voyez, en général, on regarde tout de suite les cartes qui se trouvent après cet orage. Ce sont des cartes positives ou négatives, d'accord ? Et là, vous avez la notion de lien d'amis fidèle. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec ce 3 de coupe aussi, où vous avez du soutien, d'accord ? Vous êtes soutenu. Et vous êtes soutenu par quoi ? Par cette union. D'accord, les amis ? On a aussi le chiffre 18 là qui revient pour aujourd'hui. Donc il y a un très beau lien ici entre deux personnes, d'accord, qui ont peut-être dû traverser les foudres, quelque chose de difficile, mais qui était quand même protégé lorsque vous avez traversé ces difficultés. Alors je vais quand même tirer quelques cartes supplémentaires. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du 2 de denier. Il y avait un choix à faire. Vous aviez peut-être plusieurs chemins. Dans cette transition, vous aviez peut-être un chemin à choisir. Et c'est ça qui a été le plus compliqué. Ou vous êtes en train de traverser cela, peut-être que vous êtes en train de le traverser actuellement et que vous avez encore un choix à faire qui se présente à vous. On va regarder. Peut-être un choix de domicile. Hein, j'ai la carte, je vous la montre, la carte de la maison. Un choix de lieu de vie. Oui, tout à fait, avec la carte de l'encre. Hein ? Ça peut nous indiquer effectivement que, vous voyez, hein, je vous montre un choix qui s'était imposé par rapport à un lieu de vie, un endroit, peut-être pour une maison. Hein ? Il fallait se positionner et c'était cette transition qui est à faire aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on vous indique pour vous poser à un endroit, à un lieu de vie je retrouve la roue encore qui tourne, un lieu de vie où vous allez évoluer, vous allez grandir, hein, les amis. Alors, je vais regarder pour cette union. On nous parle encore, pour moi, d'une communauté, de personnes autour. Alors, on va regarder. Un cadeau. La carte du cadeau aussi. Alors. Ah, voilà. C'est ce que je voulais voir. Vous voyez, avec la carte du serpent.
ça me redonne la notion où vous avez dû un peu vous protéger peut-être d'énergie aussi toxique autour de vous, les amis. Hein. Des gens qui ont parlé sur ce couple, des rumeurs qui ont colporté des choses. En tout cas, il y avait du bavardage, il y a du monde autour qui parle là. Et avec ce serpent, on a la notion de personnes toxiques, la ruse aussi, personnes qui n'étaient pas favorables peut-être à cette relation, ou c'est peut-être... Bon. Donc la roue tourne, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure dans le tarot, par rapport à ce serpent, à cette toxicité qu'il y a eu peut-être autour d'un couple. D'accord ? On a bien vu tout à l'heure la roue de la fortune. Les choses sont en train de tourner. Le cycle se termine. Et peut-être qu'il y a la notion de déménagement, votre lieu de vie, parce que peut-être que ces personnes-là étaient autour d'un lieu de vie et vous avez dû ou vous allez devoir faire un choix pour déménager, changer de lieu de vie. Voilà les amis pour ce tirage et puis je vous dis à demain pour un nouveau message pour le cancer. Je vous remercie, bonne journée à vous.